Voici la synagogue où mon père m'emmenait tous les jours prier. Malheureusement, elle avait été incendiée criminellement. Et quand je voyais les symboles nazis tagués partout, ça me mettait hors de moi. Ça me rappelait les guerres 14-18 et 39-45 auxquelles il y eut des centaines de millions de victimes d'origine juive. Pourquoi tant de souffrances et de tortures infligées par Hitler? On accusait les Arabes de l'avoir brûlé, et je croyais vraiment à ces rumeurs. Depuis ce jour, et sans aucun doute, je devais haïr les Arabes et les prendre comme des ennemis. Je m'appelle Jonathan, 38 ans, et fier d'être juif de sang. Aujourd'hui, je m'aperçois que l'esprit des gens n'a pas changé. Il y aura toujours une haine quelque part et on ne peut rien y faire. J'aurais tant voulu que cette violence cesse, que les gens comprennent que malgré nos origines, nos religions, nous sommes tous des humains. Alors, pourquoi continuer à vivre dans cette peur ? Heureusement que la foi en Dieu m'avait donné la force, l'espoir et l'amour. Voici Shaima, ma petite sœur. Je me souviens, depuis son adolescence, qu'elle rêvait d'être mannequin. Pour réaliser son rêve, je m'étais même spécialisé dans la photographie de mode. Shaima était tout pour moi. Tous les matins, j'allais à la synagogue prier pour remercier Dieu, malgré ce que mon père avait subi lors de l'incendie. Là où il se trouve, il doit être fier de moi, de me voir m'occuper de ma petite sœur et de lui donner tout l'amour qu'il aurait tant aimé partager avec elle, avec nous. Tous les jours, à chaque instant, je pense à lui. Et pour moi, les coupables resteront toujours les Arabes. Mon père me disait de ne jamais répondre par la vengeance, car elle ne ferait que détruire notre image. Alors je suivais ses conseils, pour ne pas le décevoir. Et pour nos ancêtres aussi, qui avaient déjà connu des moments douloureux. Je me souviens le jour-ci où, malgré lui avoir ordonné de toujours rester à mes côtés pour que je puisse la protéger, j'ai craqué. Je l'ai laissée partir toute seule. Je savais que je le regretterais, mais je voulais tant la rendre heureuse, la laisser respirer le parfum de la liberté. Je voulais son bonheur, sa joie. Et avec ce monde parfois terrorisant, pourtant je lui avais expliqué qu'il fallait se méfier de certaines personnes que l'on pourrait croiser, car les apparences sont souvent trompeuses. J'aurais mieux fait de me taire ce jour-là, si j'avais su ce qui allait se passer après la seule fois où je l'ai autorisé à me quitter. Car ce jour, Shaima s'est fait agresser. Dieu merci quand même de l'avoir gardée en vie, car il ne me restait plus qu'elle. Je me devais de la protéger, être toujours à ses côtés depuis que papa n'était plus là. Et puis, je m'en voudrais tellement si un jour à son tour elle disparaissait. Heureusement Dieu existe, et il a envoyé une bonne âme ce jour-là pour porter secours à ma petite Shaima.
Après le coup de fil du bienfaiteur, je me suis quand même senti responsable de ce triste événement. Je suis venu les rejoindre après, afin de les éloigner du danger, sait-on jamais ce qui peut arriver par la suite. Plus tard, après l'avoir mise en sécurité, j'étais devenu complètement incontrôlable. Sous le choc, j'avais décidé de faire justice moi-même. Car un arabe restera toujours un arabe. Je devais faire payer l'erreur humaine. Il fallait absolument régler ça comme un père le ferait pour sa fille. Le coup de grâce, sans pitié. Ce jour-ci, je décidai de me venger sur le premier arabe que je croiserais. Et de le laisser crever pour leur faire comprendre qu'il faut pas toucher à ma famille. Quelque temps après, ses potes, aussi arabes que lui, le voyant agonisant, ne comprenaient pas cette situation. Ils se demandaient, tout comme moi, pourquoi cette déclaration de guerre entre les Arabes et les Juifs. Sauf qu'eux aussi ne savaient pas que les skinheads nous avaient manipulés pour que l'on soit en conflit. Je savais que mon heure allait sonner et que je devais disparaître à jamais pour ce péché impardonnable. J'avais assassiné un innocent qui faisait partie de cette communauté. À cause de cette rumeur qui tournait que soi-disant c'étaient les coupables d'avoir brûlé la synagogue où mon père a péri, chantait mon cœur battre. Je voyais le monde flou et noir. Suite à mon acte, allais-je pouvoir rejoindre mon père au paradis? La chute est courte, mais la douleur est longue. Et je m'endormais profondément, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je te demande pardon, Sheima. Petite sœur, tu devras maintenant continuer ton chemin sans moi. Que la paix soit sur terre. Que les Juifs et les Arabes soient protégés par le Dieu Tout-Puissant, car nous avons été manipulés pour nous entretuer. Voilà la vraie vérité. Voilà la vraie vérité.